been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo, salut tout le monde, c'est Kevin pour la chaîne de Krusty et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue vape. Comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter le premier dripper de la marque de chez Lost Vape, puisque dans une autre précédente vidéo je vous avais présenté la Centaurus Quest BF de chez Lost Vape également, mais je l'avais prise dans la version solo, donc je ne l'avais pas pris avec le dripper que j'ai pris donc séparément et du même coloris de la box, c'est-à-dire en version bleue. Donc on va attaquer tout de suite pour cette revue. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci, donc on a vraiment un effort qui est fourni sur une belle boîte métallique comme ceci, donc c'est plutôt agréable, hein, ça fait quali vraiment au premier abord. Donc nous avons ici une belle dorure qui fera tout le cerclage comme ceci de la boîte, avec ici notre logo grec du Centaure. En dessous on a donc le nom Centaurus Solo. C'est à peu près tout pour la partie supérieure et nous n'avons rien sur les tranches latérales. Et au dos, on y voit donc le contenu du packaging. On y voit également les précautions d'usage concernant le matériel, les petits pictogrammes habituels et comme quoi ça a été fabriqué et designé par la marque en Chine. Sur la droite, on retrouve donc notre habituel scratch code d'authenticité et juste en dessous, la version, donc le coloris bleu. C'est tout pour la partie extérieure du packaging. Donc nous allons maintenant ouvrir la boîte. Hop là. Donc sans surprise, nous allons tomber sur les choses qu'on retrouve habituellement, c'est-à-dire notre carte de garantie. On va mettre ceci de côté. Et nous avons également notre notice d'utilisation. Et nous avons une partie en français, donc ça c'est plutôt cool. En revanche, il y a une chose qui m'a un peu surpris, c'est... Allez, on va mettre en français si je retrouve, voilà. C'est au niveau du montage sur le schéma, comme on peut voir, je trouve que le coil est relativement haut, alors qu'on sait très bien qu'en le mettant au plus bas au niveau de l'arrivée d'air, on aura quand même de meilleures saveurs. Alors il faut savoir que ce dripper, je l'ai depuis environ 10 jours, puisque j'aime bien tester pour pouvoir faire un retour sincère et objectif sur le produit. Donc le premier montage que j'ai fait, je l'ai vraiment collé très proche, hein. Donc on va voir si dans cette vidéo-là, je vais peut-être essayer de le faire un petit peu comme ils disent et voir un petit peu la différence. Donc voilà pour tout ce qui est papier. Donc voilà, on arrive donc sur la partie qui nous intéresse le plus. Alors sur la gauche, nous avons un deuxième drip tip puisqu'il y en a deux de fournis, ça c'est plutôt cool. Alors l'autre est plutôt plat et celui-ci est plutôt conique, donc nous sommes sur un format 810. Nous avons sur la droite, et oui je vous fais attendre un petit peu hein, pour le dripper forcément. Nous avons sur la droite un sachet de visserie et de joints de rechange. Et vous allez voir qu'une chose intéressante, c'est qu'il y a également deux pins 510, en tout il y en a 3. Alors il y a deux pins BF. Donc ça c'est plutôt intéressant et nous avons un pin classique et nous avons un tas de joints de rechange et de vis également pour les plots de rechange. Donc pour les besoins de la vidéo j'ai utilisé le pin BF, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo, surtout avec la box. Et nous avons donc ici notre dripper qui est juste ici, donc visuellement honnêtement je le trouve magnifique, même le coloris et les reflets qu'il a, ça fait une couleur un peu anodisée comme ça, bleuté, brillant. C'est vraiment du plus bel effet, je trouve qu'ils ont vraiment pour un premier dripper, je trouve vraiment d'une qualité exceptionnelle. Donc au niveau des dimensions, nous sommes sur 31 mm de hauteur pour 24 mm de diamètre et au niveau du poids, nous sommes sur du 40 à 42 grammes selon les drippers, hein, on n'est pas à 1 gramme près non plus. Au niveau de la matière, nous sommes sur de l'acier inoxydable, donc ça c'est plutôt bien aussi. Alors on va commencer déjà par la partie visuelle. Alors ici on y voit donc notre belle gravure du logo Centaure de la mythologie grecque. À la différence de d'autres coloris, cette version bleue sera en une seule couleur. On a d'autres couleurs auxquelles on a donc le contraste en bicolore. C'est pas le cas sur ce modèle. Au niveau du top cap ici nous avons plusieurs encoches, ce qui nous facilitera donc l'ouverture et la fermeture de nos airflow. En tout cas celui-ci coulisse parfaitement bien, c'est ni trop souple ni trop ferme, donc voilà, rien à redire de plus. Ici on a une belle gravure aussi Lost Vape et nous avons donc notre drip type 810. À la différence de l'autre, celui-ci aura un petit cerclage en bas strié comme ça, donc c'est vraiment du plus bel effet. Et au dos, on a donc le nom du modèle, donc Centaurus. Alors c'est un peu compliqué avec les reflets de la lumière. Centaurus Solo, on voit donc notre pin 510, le CE, et ne pas jeter à la poubelle. Donc le pin 510 ressort légèrement, mais suffisamment pour faire contact. Aucun problème non plus d'usinage sur la visserie ici. En revanche, on va voir un petit peu plus tard. Enfin, on va faire ça maintenant tout de suite dans la vidéo. Au niveau justement des traces d'usinage, au niveau de la cuve, nous avons quand même pas mal de traces d'usinage. Donc ça c'est dommage, mais
ça viendra pas altérer les saveurs ou la qualité de ce dripper. Ça sera simplement visuel, esthétique, mais voilà, bon. Ça reste un début, hein, ça reste un premier jet pour la marque. Mais en tout cas voilà, donc solo, hein, ce qui implique bien que c'est un monocoil. Bon, maintenant on va s'intéresser d'un peu plus près à ce système d'airflow. On va voir un petit peu comment il fonctionne. Comme vous pouvez le voir, c'est assez particulier. Donc on va remonter l'ensemble. Comme vous pouvez voir d'ailleurs ici, nous avons donc 2 détrompeurs. Donc vous pourrez monter simplement l'ensemble dans un seul sens. Vous n'aurez pas d'autres possibilités, donc aucun risque de vous tromper. Donc voilà. On l'a remonté l'ensemble, je vais vous montrer un petit peu comme ceci. Donc l'arrivée d'air vient forcément de l'extérieur en tirant. Ici ça fera barrière sur cette partie métallique, donc l'air sera contraint de descendre vers le bas et ressortira juste ici, donc de chaque côté, c'est-à-dire en dessous de votre coil. Quand je dis en dessous, puisque votre coil sera donc monté un peu plus haut, et quand on viendra donc pouvoir régler comme ceci votre coil, vous ne pourrez pas le descendre plus bas de toute façon, puisque vous avez les 2 ergots de chaque côté qui viendront en buter avec votre tige par exemple. Donc voilà pour le système d'airflow. Donc l'air rentre à l'intérieur ici, remonte ici et vient refroidir votre coil. Donc au niveau des plots ici, nous avons une ouverture plutôt large, c'est suffisant pour un monocoil, hein, même pour des coils un peu plus complexes, il n'y a pas de souci pour pouvoir rentrer les coils. Donc nous allons faire le montage maintenant et on va voir un petit peu sur le rendu ce que ça donne. Pour mon montage, j'ai donc utilisé ce fil de chez Fumitech du NI80 Fuse Clapton, donc en 3,5 mm de diamètre sur 6 tours comme ceci. On va voir un peu ce que ça donne sur notre dripper. Au niveau du montage, comme vous pouvez le voir, hein, rien de compliqué, c'est plutôt simple pour pouvoir passer directement votre coil à l'intérieur. Je vais venir comme ceci, donc centrer mon coil au milieu des 2 arrivées d'air. Hop. Voilà, je pense que là, comme ceci, ça va être... c'est plutôt correct. Voilà, donc je vais venir recentrer mon coil au milieu des 2 arrivées d'air. Et je vais venir resserrer les vis. Voilà. Et je vais donc vérifier que l'ensemble est bien centré. Donc voilà, une fois que je suis venu centrer directement mon coil au milieu des 2 arrivées d'air, je vais pouvoir relever comme ça légèrement mon coil. Voilà, donc là c'est plutôt propre. Et on a vraiment tout l'espace nécessaire pour venir couper à ras directement l'excédent de pâte qui dépasse. Voilà, comme ceci, donc c'est vraiment propre, c'est plutôt simple. Et hop, on vient couper. Et vous pouvez voir que c'est plutôt propre, il n'y a rien qui dépasse. Donc maintenant, je vais venir roder directement mon coil. Donc ça me demande si c'est un nouveau coil. Donc oui, en effet, je vais descendre. On va venir roder tout ça. Voilà, une fois que nous avons donc rodé notre coil et qu'il n'y a plus de point de chauffe, on va attendre que celui-ci refroidisse pour pouvoir y venir et introduire notre coton. Donc pour mon coton, j'utilise du grand classique, hein, du bacon. Hop, donc j'y fais ma petite queue, donc comme d'habitude, hein, faut que ça glisse bien, ni trop peu. Il faut vraiment juste ce qu'il faut. Voilà, donc là c'est vraiment nickel. Voilà, comme ceci, donc je vais venir couper. Hop, ici et ici. On va venir un petit peu aérer notre coton. Vous le faites de la manière que vous voulez, hein. Moi j'utilise mon ciseau, voilà. Et voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à y mettre notre coton à l'intérieur de la cuve. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois que l'ensemble est mis, le coton, le coil rodé, on vient arroser généreusement notre coil. Voilà, parfait. Voilà ce que ça donne une fois le montage terminé. Hop, on va voir maintenant ce que ça donne. On se retrouve tout de suite.
Bon et bien nous voilà donc de retour pour tester ce Centaurus Solo. On va voir maintenant ce que ça donne au niveau rendu saveur, au niveau vape. En tout cas vous avez pu le voir lors du montage, j'ai rencontré aucune difficulté particulière. Le montage est relativement simple. On a des plots suffisamment grands pour y monter votre coil aussi bien sur un montage simple que plus complexe. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. En tout cas le rendu est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. On a vraiment une box, un ensemble, un setup vraiment complet, magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai plus de jus dans la bottle, pour l'instant je ne l'ai pas rempli, j'ai mis suffisamment de liquide au niveau de la cuve. Et ici donc nous avons notre belle gravure. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. Donc je suis détecté à 0,46 ohms et je suis donc à 60 watts et on va voir ce que ça donne. Voy a la playa, había subido la marea. Alors je tousse, puisque j'ai mis trop de nicotine dans mon liquide, je suis un peu dégoûté. Enfin bref. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de ce dripper ? Honnêtement, pour moi, c'est presque un 10 sur 10. Je suis vraiment ravi que Lost Vape se lance justement dans le milieu des drippers. Celui-ci, au niveau rendu saveur, est tout simplement très très bon. Je dirais pas que ce dripper est parfait sur un seul point, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, au niveau des traces d'usinage. Mais ça reste que visuel. Et honnêtement, au niveau du rendu des saveurs, au niveau du tirage, au niveau de l'airflow, il n'y a vraiment rien à redire. Comme je vous le disais, on est sur un tirage aérien, mais pas trop. On a vraiment juste ce qu'il faut pour avoir un tirage suffisamment aérien et un très bon rendu saveur. Je vais rien vous apprendre de nouveau si je vous dis qu'en fermant, vous allez avoir un tirage plus restrictif. Mais pour moi, au niveau du réglage, je le laisse vraiment comme ceci, c'est-à-dire l'airflow ouvert à pleine balle. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on retrouve le meilleur rendu saveur et un équilibre avec la vape, au niveau du tirage aérien. Donc pour moi, c'est vraiment une belle découverte, c'est vraiment une réussite de la part de chez Lost Vape. Je trouve que l'ensemble est tout simplement bien conçu, les matériaux sont bons, le tirage est vraiment très bon. Pour une première, franchement, c'est top. En plus, en BF, on nous fournit également les deux vis, donc en BF, les deux pins en BF. On a une belle boîte métallique, on a un beau jeu de joints supplémentaires, on a un deuxième drip tip, nous sommes donc sur de l'acier, donc voilà, on a un excellent rapport qualité-prix et voilà, on a vraiment du bon matériel, comme quoi il n'y a pas besoin de payer des fois extrêmement cher pour avoir quelque chose de très quali. Donc voilà, que dire de plus ? Écoutez, pas grand chose, moi je suis vraiment satisfait sur ce matériel là, l'ensemble maintenant est simplement magnifique. J'avais déjà une version bleue sur le Dead Rapid V3. Et forcément, je voulais tester ce dripper solo de chez Lost Vape. En tout cas, chose faite, j'espère que cette vidéo t'aura servi en tout cas à te décider peut-être dans ton futur choix. Si tu le possèdes également, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. N'oublie pas non plus que jusqu'à la fin du mois de janvier, il y a un jeu concours pour remporter une des 3 box que j'ai sélectionnées, dont celle-ci fait également partie. Donc n'hésite pas à regarder dans les précédentes vidéos, il y a un jeu concours Instagram justement pour tenter de la remporter. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Kevin pour la chaîne de Krusty, je vous dis à bientôt, ciao!